Et si l'on se réfère aux derniers 3 COP, eh bien, les résultats des négociations ont été qu'au COP 15, l'accord de Copenhague a fait l'objet d'un accord. On s'engageait à maintenir les gaz à effet de serre à un niveau qui ralentirait l'augmentation de la température à 2 degrés. Les émissions, malheureusement, augmentent encore. Au COP 16, à Mexico, en 2010, les parties se sont mis d'accord pour formaliser l'accord de Copenhague en un accord des Nations Unies sur une limite de 2 degrés Celsius. Mais ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur un accord juridiquement contraignant. Au COP 17 à Durban l'an dernier, les parties se sont mis d'accord sur une plateforme de Durban pour améliorer les actions. Les parties se sont engagées à finaliser un accord juridiquement contraignant pour 2015 qui devra être mis en œuvre au plus tard en 2020. Tout ceci peut être considéré comme de grandes réalisations, ça devrait l'être. Cela aura des conséquences sur les agriculteurs. Bon, une augmentation de 4 degrés sur la température mondiale, c'est plutôt ce que l'on aura et pas une augmentation de 2 degrés comme on le pensait. Sonia s'est déjà exprimée sur les conséquences pour l'agriculture de l'augmentation des températures au plan mondial. Si l'on se réfère à un monde avec une augmentation de 2 degrés, ce sera problématique pour les agriculteurs. Il y aura une augmentation des inondations, des cyclones, des inondations et les impacts seront grands sur la production alimentaire. Si on a une augmentation de 4 degrés, ce sera un désastre. Il y aura des impacts importants sur les cultures les plus importantes. 1 milliard de personnes supplémentaires souffriront de pénurie en eau et le niveau des mers s'élèvera. Il y a un risque d'augmentation de 4 degrés pour ce qui est de la température et donc les rendements agricoles baisseront. Il y aura des difficultés pires que ce que l'on connaît maintenant. Les cyclones tropicaux seront plus importants. Les défis en termes de sécurité alimentaire sont très importants. On aura 9 milliards de personnes qui seront en difficulté. Il y aura moins de terres à disposition et des inondations. Il faudra donc accroître la production agricole sur moins de sol en utilisant plus d'engrais. Il y a des solutions à ces défis. On vous en dira un petit peu plus dans la matinée, telles que l'agriculture intelligente vis-à-vis du climat, ce qui fournira des mesures d'adaptation. Il y a également la possibilité d'intensifier de façon durable la production agricole. Donc il faut intégrer l'agriculture dans les négociations sur le climat des Nations Unies et c'est maintenant à cela que je vais faire allusion. Je commencerai par un historique très bref de l'agriculture dans le cadre des négociations sur le changement climatique au sein des Nations Unies. On a discuté beaucoup d'agriculture durant les négociations précédentes. La première fois que l'on a agi à ce niveau, ça a été en 2008. Un conseil d'orientation a émis un rapport sur l'atténuation des effets du climat sur l'agriculture. Mais le fait d'intégrer de façon plus formelle l'agriculture dans les négociations, eh bien, cela a été fait en 2009. Les partis ont commencé à œuvrer sur le fait d'obtenir une décision du COP sur l'agriculture, mais malheureusement, cela a été un échec. On pensait obtenir une décision en 2010, mais cela a été l'échec également. Les raisons qui sous-tendent ces 2 échecs sont différentes. On se demandait s'il fallait des mesures d'orientation ou on s'est demandé s'il fallait des mesures d'adaptation ou de réduction. Il y a d'autres raisons également qui ne sont pas liées à l'agriculture et qui ont mené à ce que l'agriculture ne soit pas prise en compte dans les négociations. Elle a été discutée dans le cadre d'un chapitre avec d'autres sujets. Quelques mots maintenant sur les agriculteurs. Bon, dans les négociations, il y a 4 organisations d'agriculteurs qui participent. Et là, nous pouvons, au plan formel, avoir des présentations à la COP, être là lors des réunions. Maintenant, les raisons pour lesquelles l'agriculture est importante. Le secteur agricole, il est très particulier. On ne peut pas le comparer à d'autres secteurs. Il est essentiel à la sécurité alimentaire, aux pays en développement. Il peut offrir des services en matière d'écosystème. Il aura des répercussions significatives sur l'agriculture. Et le secteur agricole, je dirais que c'est le seul secteur également qui est en mesure d'atténuer les
les effets de serre. Donc, au niveau des négociations sur le changement agricole, l'agriculture devra être traitée d'une façon particulière. On changera par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. On parle d'adaptation, d'atténuation, de finances et autres. On fera différemment. L'agriculture doit contribuer aux besoins fondamentaux des gens. Elle doit nourrir 9 millions de personnes. Elle est très spécifique, l'agriculture. Les sites le sont. On ne peut pas avoir une solution pour tous. Il y a également des interactions, des synergies importantes qui se font jour. La sécurité alimentaire, comme je l'ai dit, étant très importante. À Durban, l'an dernier, nous avons eu un accord sur l'agriculture. Ce n'est pas ce que l'on espérait, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. La décision du COP17 sur l'agriculture a stipulé que les parties devaient débattre de l'agriculture en 2012, l'objectif étant que le COP18 prenne une décision en décembre sur l'agriculture. Voilà, un rappel. Voilà la décision ici sur l'écran. Les débats se sont poursuivis cette année. Des discussions donc intensives ont eu lieu sur l'agriculture. Des difficultés se sont fait jour sur l'adaptation et l'atténuation. Un certain nombre de pays voulaient se concentrer sur l'adaptation dans le cadre du programme de travail. D'autres pays voulaient les deux types de mesures. D'autres difficultés également se sont fait jour sur le fait de tenir, de disposer d'autres contributions des partis des observateurs. Et on voulait avoir un atelier également à Doha sur l'agriculture. Bon, le texte maintenant figure sur l'écran, il est très succinct. Ce qui est important, c'est que les discussions se poursuivront. Et ce qui est important, c'est qu'on n'a pas eu un résultat déséquilibré lors de ces travaux sur l'agriculture. Alors, maintenant, cela veut dire quoi, un programme de travail sur l'agriculture? Cela voudra dire que l'on aura plus de science dans l'agriculture. On tiendra compte de l'adaptation, de l'atténuation des effets dans le cadre du programme. La sécurité alimentaire demeurera une priorité. On tiendra compte des synergies, on négociera, on tiendra compte également de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire ne pourra peut-être pas augmenter suffisamment sans que les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture ne soient augmentées. Bon, ça c'est important de le dire. Et il faut analyser cela avant de faire des recommandations, avant de déboucher sur un accord juridiquement contraignant. Quand on dit que les agriculteurs peuvent être plus efficaces, peuvent augmenter leur productivité sans augmenter les gaz à effet de serre, d'accord, mais ce sera difficile d'atténuer les effets de façon absolue. Alors maintenant, l'avenir, la voie à suivre pour l'agriculture. Insister sur le changement climatique, avoir des effets, des études sur l'atténuation, c'est important, bien entendu également. Des objectifs pour l'agriculture, on pourra en décider à l'avenir et nous devrons y être prêts. Pas des objectifs en termes absolus, mais au minimum, on pourra quand même fixer un certain nombre d'objectifs. La possibilité de disposer d'une décision sur un programme de travail plus tard dans l'année sur la COP18 se profile. Les choses semblent mieux se passer. Vraisemblablement, accord il y aura. Quand on aura décidé d'un programme de travail, ce qu'il faudra, c'est se pencher sur ce qui devra figurer dans ce programme de travail. Et il est important de s'assurer du fait que, quoi qu'on fasse dans l'agriculture, eh bien, cela ne fera pas de doublon vis-à-vis d'autres initiatives, de l'UNCCC ou d'autres systèmes. Il faudra se coordonner, il faudra coordonner les choses avec les autres domaines de la recherche. Il faudra également repérer les lacunes, là où les informations scientifiques nous manquent dans l'agriculture. Et ce qui sera peut-être intéressant de voir dans le cadre du programme de travail pour les agriculteurs, c'est voir comment mesurer justement ces émissions de gaz à effet de serre. Jusqu'à présent, bon, on a des informations, mais peu. Alors, je ne sais pas par rapport aux synergies, par rapport aux stratégies. Bon, également, il faudra prendre en considération les pesticides, tout ce qui concernera la qualité verte, les différents types de cultures, etc. Les mesures de changement climatique devront être une opportunité plutôt qu'une contrainte. L'agriculture
bien sûr, fournit également des énergies renouvelables, donc il pourra y avoir des possibilités d'entreprendre pour les agriculteurs. Si l'on relie tout cela avec les résultats de Rio+20, si l'on relie tout cela avec l'avenir dont nous voulons, eh bien la sécurité alimentaire, elle sera au centre vraiment de ce que l'on souhaitera. Et je crois que dans les prochaines négociations sur le changement climatique, on pourra utiliser cela. La sécurité alimentaire devra vraiment occuper l'avant-plan. On devra se concentrer sur la recherche, les femmes dans l'agriculture. Et il y a eu une décision également à Rio+20, à savoir avoir les objectifs de développement. Un pour être lié à l'agriculture plus particulièrement. Donc que faire maintenant pour l'avenir concernant l'agriculture? Eh bien, on pourra intensifier la production agricole de façon durable et ce qu'il faudra, c'est se concentrer sur la sécurité alimentaire. Voilà, merci.